Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour une étude de l'Épître aux Romains et nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 14. Alors, nous avions vu précédemment que Paul décrivait euh, d'une manière merveilleuse le plan du salut pour l'humanité, pour les Grecs, pour les Juifs. Et ensuite, il va aborder d'une manière plus concrète en quoi le salut doit être opérant dans nos vies, puisqu'à partir du chapitre 12, il va parler d'offrir nos vies comme un sacrifice, de laisser l'Esprit nous renouveler dans notre intelligence, afin que nous puissions discerner les choses de Dieu et laisser le Seigneur agir en nous au travers de son esprit pour qu'un processus de transformation puisse opérer dans nos vies. Après, au chapitre 13, il nous a encouragé à nous soumettre aux autorités. Et Paul nous a expliqué combien il était important de nous soumettre aux autorités, car c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui a établi des autorités pour que le monde ne sombre pas dans le chaos. Il nous dit de payer nos dettes, il nous dit de payer nos impôts, etc., etc. Et là, au chapitre 14, il va aborder plus directement les relations que nous devons avoir entre chrétiens dans le corps de Christ, et plus particulièrement la relation qu'il doit y avoir entre les faibles et les forts. Ceux qui sont forts dans la foi ou qui ont plus grande maturité, et ceux qui au contraire n'ont pas encore atteint un stade de maturité qui leur permettent de pouvoir comprendre peut-être pleinement la parole de Dieu. Et donc, Paul les encourage au lieu de se juger, de se critiquer, de se dévorer, et bien justement que le fort amène dans la maturité spirituelle le plus faible. Et vous savez, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, nous constatons que, notamment et surtout, principalement même dans les épîtres de Paul, Paul va aborder en grande partie, au-delà de la doctrine, mais les mesures disciplinaires que nous devons prendre dans le corps de Christ. Alors quand je dis les mesures disciplinaires, c'est pas forcément que des mauvaises choses, c'est aussi des bonnes choses, de nous encourager, de prier les uns les autres, etc. Et Paul insiste sur la notion des uns des autres. Et nous voyons également que Paul explique de quelle manière nous devons traiter le péché dans le corps de Christ. Il ne doit y avoir aucun compromis. Le péché doit véritablement être éradiqué du corps de Christ. Et pour cela, il y a des mesures à appliquer pour que le frère ou la sœur qui soit pris dans une situation de péché puisse être amené à la repentance. Le but, évidemment, ce n'est pas que la personne soit détruite, âme et esprit, mais que ce soit vraiment l'occasion pour elle d'expérimenter une véritable et profonde repentance, et qu'il y ait ensuite, après cela, eh bien, la possibilité pour le Seigneur d'agir à nouveau dans sa vie. Et Paul insistera pour dire que c'est l'amour, et Jésus lui-même a appliqué ces choses en disant que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu, le deuxième, c'est de s'aimer les uns les autres, et que toute la loi se mesure à la hauteur de ces deux premiers commandements, car si nous n'avons pas l'amour, cette repentance va condamner les gens et va les empêcher de se tourner véritablement vers Dieu. Donc nous devons bien saisir que toute action que nous entreprenons dans le corps de Christ vis-à-vis des uns et des autres, c'est toujours l'amour qui doit nous motiver. Donc là, il va traiter un sujet particulier par rapport au corps de Christ, qui n'est pas forcément le traitement du péché en lui-même, mais des choses que l'on n'appelle pas forcément péché, mais qui pourraient nous amener, à cause de l'accusation que cela porte dans nos consciences, d'être amenés à pécher. Paul dira tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc on voit que au-delà de tous les péchés qu'on peut nommer clairement, hein, comme la gourmandise, le mensonge, l'impudicité, la fornication, etc., eh bien, il y a des choses plus subtiles qui sont liées à la conviction et au fait de se sentir accusé dans notre conscience. Donc, on va développer ça tout à l'heure. Mais avant, je voudrais qu'on lise la première partie du Romains chapitre 14 et ensuite qu'on voit combien le péché doit être éradiqué dans l'Église et que la discipline dans l'Église est quelque chose d'important. Et ensuite, on développera les différents points qui sont mis à la lumière dans Romains chapitre 14. Alors, on va lire à partir donc du verset 1.
Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu, et ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, je vais vous citer des passages qui nous montrent combien le traitement du péché dans l'Église était prioritaire. Jésus lui-même dira dans Matthieu chapitre 18, et en cela il nous donnera le modèle du traitement du péché dans l'Église et comment nous devons opérer avec un frère ou une sœur. Vous savez, je voudrais juste faire un préambule. Nous devons comprendre qu'une âme est très sensible et que la manière dont les responsables auront traité des situations délicates, eh bien, ils seront jugés devant Dieu à la manière dont ils auront traité les choses. Si je prends un frère qui pêche et que j'apporte un éclairage et une lumière sur ce péché-là, lui montrant ainsi qu'il a besoin de se repentir, je dois le faire, non pas pour le casser, pour le détruire et pour l'humilier, mais pour qu'il soit amené à un changement de comportement. Et pour que vraiment ce frère soit dans les conditions maximales pour que ce changement opère dans sa vie, il y a des règles à respecter. Et si nous ne respectons pas ces règles, cette personne qui peut-être de par ailleurs, si nous avions appliqué ces règles, aurait pu se convertir, aurait pu se repentir, plus exactement, eh bien nous allons au contraire la blesser et la rendre rebelle au Seigneur. Et en cela, parce que nous n'aurons pas eu la bonne attitude pour que cette personne puisse être amenée à la repentance, parce que nous n'aurons pas appliqué, respecté les règles du traitement d'un frère quant à la discipline qui doit opérer dans sa vie, eh bien nous aurons à rendre compte devant le Seigneur et nous serons jugés très sévèrement. Parce que peut-être parce que nous aurons été maladroits, cette personne aura quitté le Seigneur et le Seigneur nous dira « Mais comment as-tu traité cette chose ?» C'est pour ça que je dis souvent, on n'est pas parfait, on est fait de chair et malheureusement parfois trop d'exaltation ou des fois, vous savez, parce qu'on n'est pas suffisamment brisé par le Seigneur, sous prétexte qu'on obtient une victoire sur quelque chose, sur un péché particulier, on se sent surhomme et bien meilleur que les autres et on commence à juger les autres. Et Paul va insister, on l'a lu déjà dans la première partie, mais tu n'as pas à juger l'autre. S'il se tient debout ou s'il tombe, c'est devant Dieu qu'il le fait, pas devant toi. Donc nous ne sommes pas là pour dire à celui-là va en enfer, celui-là va au ciel, etc. Et nous devons respecter la manière d'opérer. Et là, dans Matthieu 18, Jésus nous explique clairement de comment nous devons discipliner, comment nous devons opérer pour éradiquer le péché dans la vie, dans ma vie bien sûr, mais aussi surtout dans la vie de nos frères et sœurs, puisque là il nous parle de la relation que nous devons avoir dans le corps de Christ, les uns avec les autres. Et voilà ce que dit le Maître. Si ton frère, Matthieu 18, versets 15 à 17, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Hein, on ne déballe pas les péchés devant tout le monde, et encore moins devant le monde, devant des caméras, dans des choses comme ça, où ce ne sont pas les païens qui ont à régler les choses du corps de Christ. N'oublions jamais que le Seigneur couvre une multitude de fautes parce qu'il est motivé par l'amour. Et le fait de couvrir, c'est pas cacher, c'est pas ne pas régler les problèmes. C'est que dans la mesure du possible où il y a encore dans la mesure du possible où le traité peut être éradiqué de la personne, eh bien on traite ça d'homme à homme, seul à seul. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas d'humilier la personne au point que sa personnalité soit touchée. Et là, on touche à l'identité de la personne, et donc qui dit identité dit salut.
Donc c'est très important. C'est vraiment l'amour qui nous motive. Et parfois, ça va prendre du temps. Parfois, la personne sera prête à se repentir, mais a un problème qui est récurrent, lié à des blessures du passé, auquel cas, eh bien, un ou deux anciens devront prier avec cette personne, soutenir, s'engager à être vraiment des gardiens, dans le bon sens du terme, pour cette personne, jusqu'à ce que la personne soit totalement délivrée. Donc vous voyez, il y a un travail de fond énorme. Et dans cela, il ne faut pas avoir d'amertume, de rancœur vis-à-vis du frère et des choses qu'on pourrait utiliser pour sa destruction, sachant que forcément la personne qui va se confier, eh bien, nous avons quelque chose qui peut être une bombe à retardement dans nos mains, parce que on connaît des choses que d'autres frères ne connaissent pas. Et si j'ai un problème avec ce frère-là, je serais peut-être tenté d'utiliser ses confessions pour justement l'humilier. Or, un enfant de Dieu ne doit pas opérer ainsi. On doit traiter tant que la personne accepte d'être aidée, on doit aider la personne, et puis quand bien même cette personne, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de possibilité de repentance, soit chassée du corps de Christ, dans le but qu'elle soit sauvée, mais comme au travers du feu, eh bien, nous continuons à ne pas atteindre à la réputation de cet homme, et en parlant, ou de cette femme, en parlant à tout le monde de ce qu'elle aurait pu faire, etc. Donc vous voyez, c'est pas comme ça, Jésus n'a jamais opéré ainsi, les apôtres encore moins, voilà, donc il faut faire attention à cela, parce que nous serons responsables devant Dieu, la manière dont nous aurons traité les frères et les sœurs en Christ. Et là, donc, Jésus va dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. On ne va pas s'en vanter non plus. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Pas seulement un péché, mais des conflits, etc. Quand on voit qu'il n'y a pas d'entente possible, que la personne est de mauvaise foi et ne veut pas reconnaître ses torts, eh bien nous devons avoir un témoin pour que vraiment ce ne soit pas seulement sur mon jugement, ou sur, dans le sens spirituel du terme, ou sur mes critères de nommer les choses péché ou pas péché, que le jugement de l'Église doit s'établir. Il faut d'autres témoins pour voir si je suis objectif, si moi-même dans ma façon de traiter les choses c'est correct, pour voir aussi si la personne elle ment, et quelqu'un doit être confronté dans son mensonge vis-à-vis d'une tierce personne qui elle-même connaît cette situation. Vous voyez, il y a des règles dans le corps de Christ. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Alors là, on expose littéralement pourquoi, vous voyez, ce frère ne veut pas se repentir. Et même dans cette situation-là, il peut y avoir une repentance. Pourquoi? Parce que le fait que plein de gens, notamment, c'est la famille, le corps de Christ, hein, donc c'est pas n'importe qui, que la famille est au courant de cette situation, ça peut amener la personne à s'humilier devant Dieu, à dire waouh, non, là c'est bon, il faut que j'arrête de jouer. Mais s'il refuse aussi d'écouter l'Église, eh bien qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Le péché doit être absolument éradiqué. On voit ça. Paul dans 1 Corinthiens, avec Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 7 et 8, faites disparaître le vieux levain du péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est important de traiter les choses. Mais il y a des choses qui sont plus subtiles. Et parfois, on aura du mal à traiter les choses. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément un avis très définitif sur certaines situations. Et là, c'est ce qu'il va essayer d'expliquer Paul aux Romains en disant, ok, il y a aussi, bien sûr, il y a les péchés, mais il y a aussi des choses beaucoup plus délicates et que nous devons prendre soin de traiter les choses justement par rapport à ça avec sagesse. Vous avez des chrétiens qui sont forts, dans le sens où ils sont plus mûrs, et vous avez d'autres qui sont plus faibles, qui n'ont pas encore le même degré de maturité que les autres, et parce qu'ils viennent se convertir, parce qu'il y a aussi des différences culturelles, nous venons tous de différents horizons, parce qu'il y a des religieux convertis, il y a des païens convertis, bref. Et plutôt que de créer des séparations en permanence en ayant la dénomination d'un tel et d'un tel,
eh ben, nous devons nous efforcer de nous accueillir les uns les autres et surtout de nous supporter les uns des autres. Et nous devons vivre ensemble. Donc, comment faire, sachant qu'il peut y avoir des différences de pensée sur comment je considère telle nourriture. Peut-être que certains chrétiens vont dire, moi je ne mange pas de telle nourriture. Peut-être que certains chrétiens peuvent continuer à avoir le désir de donner la dîme. Même si, je prends l'exemple de la dîme parce que c'est vraiment l'exemple récurrent qu'on rencontre dans le corps du Christ. Moi je sais que l'enseignement me prouve clairement que la dîme est biblique, mais n'est plus néo-testamentaire. C'est-à-dire que sous la Nouvelle Alliance, la dîme n'est plus opérante. Nous avons des offrandes. Et d'ailleurs, une offrande coûte souvent beaucoup plus qu'une dîme. Hein. Dîme, c'est 10%. Alors ça peut être un coût, mais voilà, on pourrait aussi donner plus. Hein. Donc l'offrande, je ne fais pas un enseignement là-dessus, hein, c'est pas le sujet, mais bon, on en a fait suffisamment sur la dîme, n'est pas sous la Nouvelle Alliance. Maintenant, est-ce que pour la personne qui est à côté de moi dans le corps de Christ, elle est convaincue qu'elle doit donner sa dîme? Est-ce que pour autant elle va aller en enfer? Soyons sérieux, bien sûr que non. Donc j'enseigne, parce que je ne dois pas être hypocrite, je dois enseigner que oui, dans la parole, sous l'ancienne alliance il y avait la dîme, mais aujourd'hui, nulle part dans les Écritures, il nous est encouragé de donner les 10%, mais donner des offrandes. Et je dois enseigner ces choses. Si la personne reste convaincue qu'elle doit donner sa dîme, elle donne sa dîme. Laissons le Seigneur l'éclairer. Et ça, c'est des sujets, il y en a des tas d'autres dans le corps du Christ, où plutôt qu'être amené à nous séparer sur des choses qui n'ont pas lieu qui ne méritent pas une séparation, eh ben, supportons-nous et laissons le Saint-Esprit convaincre. Il y en a qui vont être convaincus du voile et d'autres pas. Eh bien, laissons le Seigneur agir. Ce ne sont pas des doctrines salutaires. Maintenant, si on est convaincu dans la parole, nous devons l'exposer, parce que si c'est la vérité, eh bien, il faut qu'elle soit dite. Mais là, on ne parle pas de fornication, on ne parle pas d'adultère. Là. Mais, si nous obligeons la personne, par exemple, à mettre le voile alors qu'elle n'est pas convaincue pour autant, mais qu'elle le fait quand même par rapport au regard des autres, elle se laisse accuser dans sa conscience. Pourquoi? Parce que dans sa conscience, pour l'instant, au niveau où elle pense que porter le voile, c'est pas indispensable. Mais elle le fait quand même, par l'effet de groupe et tout ça. Vous savez comment on fonctionne, hein, l'être humain. Eh bien, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc on va amener la personne à pécher, alors que la personne qui prêche pour le voile et qui encourage la personne à porter le voile et qui pense que dans la parole c'est juste, et moi je pense que c'est juste, eh bien, quand bien même c'est juste, puisque la personne va être amenée à le faire, non pas par obéissance à la parole, puisqu'elle n'est pas convaincue, mais par effet de groupe, eh bien, elle va se laisser accuser dans sa conscience. Elle va se dire, mais je ne suis pas convaincu, mais bon, je le fais. Ben, c'est un péché. Vous voyez, il faut faire attention. Prenons un autre exemple, on va être très concret. Nous avons beaucoup de gens qui ne mangent pas le boudin noir, hein, puisque c'est à base de sang, parce qu'ils disent, voilà, la vie est dans le sang, moi je ne mange pas de boudin, et sous l'ancienne alliance d'ailleurs, effectivement, on ne mangeait pas ce genre de choses. Et moi, j'aime le boudin, j'assume, je ne suis pas un fan de boudin, mais ça ne me gêne pas d'en manger. Si je me trouve face à un frère qui a un problème avec ça, je ne vais pas le provoquer en disant, mange du boudin, t'es libéré. Bien sûr qu'il peut, il est libéré, c'est la vérité. Mais si lui, dans sa conscience, il est convaincu qu'il n'a pas à cœur de le faire, en quoi c'est un péché de ne pas manger du boudin? Mais si je le force alors qu'il n'en a pas la conviction, là ça devient péché, parce que je reviens toujours au même verset, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, par contre, moi, hein, on a lu ce passage, celui qui vit, il vit pour Christ, celui qui meurt, il meurt pour Christ. Je ne vis pas pour les autres, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour Christ, premièrement, et ensuite pour les autres. Donc pour éviter de blesser cette personne et de la toucher dans sa conscience, eh ben, si je me trouve à table et qu'on me propose du boudin, enfin ça c'est ma manière de faire, et que je sais que la personne en face de moi serait choquée que j'en mange, ben je ne vais pas en manger. Parce que je ne vais pas la pousser à l'accuser dans sa conscience et la pousser à un péché. Vous voyez, c'est l'équilibre. Vous allez me dire, oui, mais Ludo, la personne, eh ben, elle peut accepter le fait que tu en manges et elle n'en mange pas. Oui, mais l'être humain est comme ça. Il y a les faiblesses des uns et des autres. Donc celui qui est fort, eh ben, il est suffisamment fort pour faire abstraction de ce qu'il pense et de dire, ben voilà, ok, il y a un frère qui est fragile par rapport à ça, je ne vais pas en manger. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Autant je dois être radical si je sais que la personne pêche, mais là, dans ces sujets aussi délicats, je dois être conscient de l'autre parce qu'en la poussant à faire quelque chose qui, quand bien même, est biblique, mais
à l'obliger à le faire, alors que dans sa conscience, elle n'est pas à l'aise, et ben elle va pécher. Et en cela, c'est moi qui serai responsable et pas lui. Vous voyez, ou elle. Vous voyez, c'est vraiment à l'équilibre. Et j'aime beaucoup Paul parce qu'il est dans l'équilibre assez exceptionnel à ce niveau-là. Et ça, c'est le danger qui guettait l'Église primitive. Et malheureusement, aujourd'hui, soyons honnêtes, c'est une pagaille monumentale dans le corps de Christ parce qu'il y a autant de dénominations que de courants de pensée. Je ne parle même pas de courants doctrinaux, parce qu'il y en aurait encore moins, mais juste de courants de pensée. Alors, il y a l'adepte de celui qui a les cheveux courts jusque-là, l'adepte de celui qui a les cheveux longs là, et alors plutôt qu'essayer de s'entendre malgré tout ensemble, eh ben, on va créer chacun une dénomination. Les cours de 10 centimètres, les cheveux courts de 10 centimètres, les cheveux courts de 25 centimètres, enfin c'est n'importe quoi. Donc, non, mes amis, c'est pas comme ça que ça marche dans le corps de Christ. On ne le vit pas par rapport à son ego, parce que tout ça, c'est de l'orgueil, c'est du légalisme, et ça pousse les gens à être pires que ce qu'ils sont. Vous savez, les légalistes, c'est souvent les plus grands pécheurs. Moi, j'ai connu un ministère où les gens arrêtaient pas de dénoncer les uns les autres, c'était les plus grands des pécheurs. Donc, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour appliquer la doctrine dans toute son intégrité et surtout d'amener l'autre, d'amener son prochain à la maturité spirituelle en prenant soin de ne pas altérer sa conscience où elle va se sentir accusée et ainsi ainsi pécher quoi en fait. Malheureusement, elle pêche. La conscience, elle accuse, on ne se sent pas bien. Donc, dans l'église primitive, il y avait des juifs et des non-juifs. Bon, les juifs, eux, ils avaient, bien qu'ils soient convertis, encore ce travers de vouloir respecter les sabbats, de vouloir peut-être ne pas manger encore certains aliments. On le voit d'ailleurs, puisque Jacques conseillera à Paul d'encourager les frères à ne pas manger de la viande qui a été tuée, étouffée dans son sang. Donc il y a encore des choses. Voilà, Paul il a dit ok. Lui, je suis sûr qu'il avait déjà reçu la révélation. Pierre lui-même a reçu une vision où Dieu lui disait de manger des animaux impurs. Alors, évidemment, c'était pour toucher les païens, pour comprendre que les païens aussi devaient être convertis. Mais regardez, si les juifs convertis étaient restés dans leur certitude, les païens n'auraient jamais été touchés. Et heureusement qu'il y a eu Paul. Et heureusement que Pierre a reçu cette vision de ces animaux-là qui étaient impurs et que Dieu a ordonné à Pierre de manger. Donc vous voyez, il faut vraiment comprendre ces choses. Et dans l'église primitive, eh bien, il y avait ce mélange-là. Vous aviez aussi de l'autre côté les païens qui étaient convertis. Or, ces païens-là, c'était une abomination pour eux de manger de la viande sacrifiée aux idoles parce qu'ils savaient la signification et la portée de ces choses. Pourtant, Paul, il dira à un moment donné, si vous trouvez ça au marché, vous pouvez en manger, il n'y a pas de souci. Mais d'un même côté, il dira, si vous avez un frère qui a vraiment ce désir de ne pas en manger parce que ça va heurter sa conscience, n'en mangez pas. N'utilisez pas cette liberté que vous avez reçue par la grâce de Dieu pour offenser un frère. Voilà l'équilibre. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce que la clé se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, où il est écrit « l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Vous voyez ? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons le même esprit qui nous pousse à expérimenter l'unité et non pas le compromis. Attention, je ne parle pas... le péché clairement nommé doit être éradiqué, mais parce que j'ai le même esprit qui me pousse à expérimenter au travers de l'amour la paix, me rend sensible sur la maturité, le niveau de maturité de mon frère ou de ma soeur qui se trouve en face de moi ou à mes côtés. Et donc je dois prendre garde à ne pas laisser ces frères-là se laisser accuser dans leur conscience, parce que c'est moi qui, à ce moment-là, deviens une pierre d'achoppement pour eux. Donc ça serait terrible. Et Colossiens chapitre 3, verset 14, il est dit de revêtir l'amour qui est le lien de la perfection. Jean chapitre 13, verset 34 et 35, il est dit de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça c'est Jésus qui parle. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Excusez-moi, mais pourquoi il y a aussi peu de convertis ? Ne faites pas d'illusions, il n'y a pas tant de convertis que ça, surtout en Occident. Parce que quand on voit les ozos sur Internet, entre celui qui dit pantalon, pas pantalon, machin, truc, je ne sais pas comment nous sommes la risée du monde. Mais si nous arrivons ensemble, malgré des différences qui ne sont pas du point de vue doctrinal, mais juste sur des formes, et que le corps de Christ, malgré tout, vous savez, moi j'expérimente quelque chose, je fais une parenthèse, mais hier j'étais avec un frère, et il m'avait partagé quelque chose de la parole auquel je n'étais pas forcément d'accord, même si, je n'ai pas vraiment étudié cet aspect-là, mais il avait une telle manière d'expliquer les choses. Et comme nous travaillons ensemble, que nous sommes dans la paix,
et qu'on est unis autour de la sainte doctrine, mais sur des choses comme ça, c'était des sujets qui ne sont pas de grande importance, bah voilà, on accepte d'avoir des différends. Mais en même temps, si vraiment le Seigneur nous enseigne et que l'un des deux, et ce qui a été mon cas, a été convaincu parce que la manière d'expliquer les choses m'a éclairé, bah j'ai adhéré. Et ça, c'est beau. Et ben, quand les païens voient ça autour, ils se disent waouh, ils ne se tapent pas dessus, ils acceptent les argumentations des uns des autres, et ensemble, ils se remettent devant le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit, il a la liberté d'agir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la pensée du gourou qui opère. C'est chacun exprime des opinions dans la parole. On se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Un frère reçoit un éclairage qui fait que l'autre va recevoir un réma, et l'on va avoir une illumination et se dire waouh, mais ça m'a convaincu, frère, merci. Et comme ça, on avance. Et puis sur d'autres points, on aura encore peut-être des sujets où on ne sera pas forcément d'accord, mais puis voilà, on essaye d'avancer. Mais on ne va pas jouer au taliban. Hein. Maintenant, il y a des choses qui sont pas négociables, évidemment, sur la sainte doctrine de Christ, sur la manière de considérer le péché devant Dieu, etc. Ça, c'est sûr. Mais il y a plein d'autres choses où, franchement, on ne va pas se battre. Hein. Et voilà, et ça, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas forcément, je ne dis pas tous, bien évidemment, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à bon témoignage. Pourquoi? Parce qu'on règle nos comptes, il y en a qui a raison sur un sujet, d'autres sur, alors que la plupart des cas que les gens traitent, on s'en fiche complètement. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu nous regardent et disent, mais c'est ça votre amour, c'est ça Christ. Je vous rappelle que quand l'Église est née, il n'y avait pas de dénomination. Hein, et il y avait encore bien des différents. Jacques n'avait pas la même vision que Paul. Est-ce que pour autant ils sont tapés dessus? Ben non, ils ont continué à travailler. Et Paul s'est senti obligé de rendre compte aux colonnes de l'Église dont Jacques faisait partie. Et ben ouais, ça, au niveau de l'ego, il faut mourir parce que Paul avait reçu des révélations qui, à mon avis, étaient encore bien plus grandes que celles de Jacques. Et pourtant, Jacques avait connu le Seigneur. Mais voilà, parce qu'il était conscient de l'ampleur de ce qui était en train d'arriver, c'est-à-dire la venue de l'Église, l'institution nouvelle qui s'établissait, et l'enjeu qu'il y avait à ce que cette Église puisse grandir et croître et impacter le monde de l'époque. Donc lui, il ne pensait pas à sa petite personne et à son ministère. Il voyait que Dieu lui avait confié quelque chose qui le dépassait à un point où, quand bien même il y avait des différences, tant que ça n'empêchait pas la croissance de l'Église, ou peut-être que ce n'était pas le temps pour que ces gens-là puissent saisir et comprendre, ou peut-être que même ces gens n'étaient pas en mesure de comprendre ce que Paul avait reçu, et je pense que c'était le cas, eh bien, il faisait attention, il y avait un équilibre, la sagesse, il fallait être conduit par l'esprit tout simplement. Vous voyez, c'est important de comprendre ces choses. Et on a lu dans ce passage qu'il est dit de accueillir celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Le mot accueillir ici, c'est prolans bano en grec. P-R-O-S-L-A-M-B-A-N-O. Et le préfixe prépositionnel pro, P-R-O-S, intensifie le verbe de base qui est l'accueil. Donc ça veut dire que c'était un commandement, c'était un ordre, accueillez. Ce n'est pas un truc, accueillez-vous, aimez-vous, voilà, love and peace, non, c'est pas ça, c'était vraiment un ordre. Et donc c'est important de comprendre que nous devons apprendre à être ensemble, voilà, et que il faut arrêter de se diviser pour tout et n'importe quoi, pour n'importe quel prétexte. Non, il faut vraiment chercher l'unité de la paix. Vous savez, Jésus disait dans Matthieu 18 encore, versets 6 et 7, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. » Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le monde Internet. Tous les pseudo-prophètes qui s'improvisent. Et ça crie. Certains utilisent des messages pour encourager la soumission de l'épouse, de la femme, à son mari, qui est tout à fait biblique. Mais comme beaucoup d'entre eux utilisent ça avec une bouche haineuse parce que ce sont des machos, les femmes ne sont pas convaincues. Pourquoi ? Mais parce qu'on voit bien que dans leur enseignement, tout ce qu'ils veulent, c'est l'avilissement de la femme. Ils ne sont pas mieux que certains musulmans. Donc, si vraiment il y avait une intégrité de cœur, le message aurait un autre parfum, et je pense que beaucoup de femmes se soumettraient plus facilement. Mais regardez comment nous, on est animés. On utilise la parole pour régler les comptes, mais en fait, c'est notre cœur qui n'est pas changé. Vous savez, c'est une arme à double tranchant. Elle peut tuer les autres, elle peut sauver les autres, elle peut nous tuer ou nous sauver. Je veux dire, il faut faire attention à ça. Et donc, lui, il dit, attention, malheur au monde à cause des scandales.
car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oh mes amis, le nombre de procès d'intention, même de procès tout court entre chrétiens, où on règle les comptes sur Internet, où on déballe la vie des gens. Moi, j'aimerais pas être à leur place, parce que Jésus est clair, hein. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc prenons garde à cela. Vous savez, dans Galates chapitre 5, versets 13 à 15, Paul dira que toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, hein, c'est ça, on se mord. Moi je me rappelle, j'avais une sœur qui avait reçu une vision un jour, on était tous en train d'avoir pour mission de passer de l'autre côté du rivage, nous avions tous des tenues de vikings, Rosera, alléluia, on doit être costaud. Oui, sauf que ces tenues de vikings étaient couvertes de sang, et nous étions bien arrivés de l'autre côté de la rivière, sauf qu'on avait tué tout le monde. Voilà la vision. Eh ben, excusez-moi, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Même si je n'ai pas compris tout de suite la vision, je n'avais pas saisi le sens, après j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Parce que à vouloir juger les uns et les autres comme ça, finalement on avait tué tout le monde. Alors que le but c'était qu'eux aussi, avec nous, puissent passer de l'autre côté. Et là, quand on est de l'autre côté, il reste qui? Il reste le Seigneur qui nous regarde et dit, ils sont où ceux que vous deviez amener de l'autre côté? Ils sont où? Ah bah je les ai tués. Ah bah bravo, bravo, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Toutes ces personnes qui ont quitté le Seigneur à cause de nous, toutes ces personnes qui ont été blessées, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas d'amour en fait. Tout simplement, il n'y a pas d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous vous mordez et vous dévorez, c'est terrible, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Bah, c'est ce qui arrive. Voilà. Aujourd'hui, on a tous ces ministères de branquignoles qui sont là, et puis ça se cartonne, ça se détruit, et voilà. Et les démons se régalent. Hein. Et quand on regarde un peu dans leur intimité, dans leur vie, on s'aperçoit que finalement, c'est que du péché. Donc on est bien avec ça. Enfin bref. Galates chapitre 6, verset 1. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous savez, moi maintenant, ma priorité, c'est de chasser non pas les voleurs des temples extérieurs, mais les voleurs des temples qui sont en moi. Moi, je veux aller au ciel, je veux me sanctifier, et je veux aussi, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, que le maximum de personnes soient sauvées. C'est Jésus qui sauve, c'est sûr, c'est pas nous, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons les encourager à la sanctification, à la transformation, et en étant patient, en appelant un chat, encore une fois, attention, je ne dis pas qu'il faut être tolérant avec le péché, loin s'en faut, il faut nommer les choses, parce que c'est en nommant les choses que la personne peut expérimenter la repentance, mais quand il y a des sujets comme ça, de faiblesse, de manque de maturité, tout ça, on doit expérimenter la patience. De toute façon, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Donc si tu l'as pas, as-tu l'esprit? Hein, je ferme la parenthèse. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et regardez ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Consolez ceux qui sont abattus. Alors là, la consolation dans le corps de Christ, moi je ne connais pas. Ça dézingue de partout. Mais alors, les gens qui sont par terre, non. Moi, par exemple, quand je suis dans des réunions où il y a des personnes, j'essaye d'aller vers des gens que je ne connais pas. Je me rappelle, j'étais invité dans une église, il y avait une personne qui venait de se convertir. Quand le culte était terminé, tout le monde se retrouvait entre potes, et puis la personne qui venait d'être convertie était toute seule. Bon, ben moi, les potes, j'ai mis de côté. Bon, de toute façon, je ne connaissais pas particulièrement, mais après, je suis allé vers cette personne et j'ai discuté avec elle, parce que c'était une personne nouvellement convertie, et je n'avais pas envie qu'elle ait une mauvaise image du corps de Christ. Vous voyez, donc, soyons sensibles, mais pour ça, si on est rempli de soi-même, on ne peut pas être encouragé. Et vous savez, c'est subtil, hein, l'ego, parce qu'on peut même, par égocentrisme, être serviteur des uns des autres, mais en réalité, on fait ça pour montrer aux autres combien on est des grands serviteurs. Non, non, il faut le faire simplement par amour. Mais si tu n'as pas l'amour, tu le feras toujours par intérêt. Seul l'amour de Christ, agapéo, te permettra justement de faire ces choses en étant totalement désintéressé. Consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, 1 Thessaloniciens 5,14. Hein. Donc consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. C'est clair. C'est clair. Oui. Alors, on a parlé aussi de manger ou de ne pas manger les choses. Bon, je ne vais peut-être pas trop développer ça, mais j'en ai parlé en introduction. Mais on voit bien que là encore, c'est important par rapport à la conscience de l'un et de l'autre.
hein, d'expérimenter justement la patience de Dieu et d'amener la personne à une maturité de plus en plus grande. Mais si sur certains sujets elle a l'habitude de ne pas manger tel ou tel aliment, de donner sa dîme, ben, moi je continue de croire ce que Dieu me demande de vivre, ben, parce que la parole est claire. Après, c'est pas salutaire. Donc, laissons le temps à la personne d'être convaincue par le Saint-Esprit. Moi, j'ai mis du temps à comprendre certaines choses. Hein. Voilà, donc, continuons. Romains chapitre 14, versets 5 à 9. On l'avait lu en introduction, mais je voudrais qu'on relise. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Alors, ça peut paraître contradictoire avec les passages où Paul, dans le livre de Galates, reproche aux Juifs convertis de vouloir judaïser les frères et sœurs. C'est pas tout à fait la même chose. Je vous rappelle que dans le livre de Galates, les Juifs convertis voulaient à nouveau que les chrétiens se fassent circoncire. Et ils voulaient revenir dans les sacrifices cérémoniels, dans les choses comme étant source de salut. Alors là, non, c'est pas négociable, il faut combattre ça. Mais là, Paul est en train d'expliquer qu'il y a des Juifs convertis qui, parce que c'est encore difficile, parce qu'il y a la culture, bah, il y a des aliments qu'ils vont manger, d'autres qui ne mangeront pas, par rapport à leur ancienne religion, qui vont encore respecter certains sabbats et même certains sacrifices, etc. Bien qu'ils soient convaincus que ce n'est pas salutaire, mais voilà, il y a encore des choses qui ont besoin d'être changées dans leur vie. Mes amis, là, il est intraitable. Hein. Il dit que chacun est en nous, en son esprit, une pleine conviction. Hein, parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Voyez, donc après, il explique que pensons à l'autre plutôt qu'à nous-mêmes. Et si nous avons compris ces choses-là plus que l'autre, bah, laissons à l'autre la possibilité de grandir dans ce sens-là. Mais nous ne devons pas le juger par rapport à ça. Là, c'est pas du tout le même traitement que les Juifs de Galate qui, eux, poussaient les gens à croire que c'était salutaire. Non, non. Là, c'est juste par rapport à un manque de maturité. Vous voyez, l'équilibre, il est très subtil. Hein. Pour ça, si on n'a pas l'esprit, on va rien comprendre. Et si on n'a pas l'esprit, on va casser tout le monde. On va être comme, j'aime bien cette expression, enfin j'aime bien, elle est malheureuse, mais comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous savez. Voilà, on a compris un truc et puis on casse tout ce qu'il y a autour de nous. Non, non, c'est très délicat. Le Saint-Esprit est d'une sensibilité extraordinaire. N'oubliez pas que c'est Dieu. Donc nous avons besoin de recevoir et d'expérimenter au travers de son esprit cette forme de sensibilité. Hein. Et n'oubliez pas que l'œuvre de chacun, selon 1 Corinthiens 3, 12 à 15, sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de chacun est consumée, eh bien il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et donc, à partir du verset 13 jusqu'au verset 23, on va le lire, Paul est en train de parler du fait de ne pas juger les uns et les autres. Et il va dire, donc verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Vous voyez, c'est dans ce sens-là. On a parlé des exemples du Bouddha, on a parlé des exemples du voile, voilà, c'est tout ça par rapport à ça. Bon, encore que le voile, c'est autre chose, parce que le voile, c'est peut-être différent, parce que je réfléchis à ça. Ça nous parle quand même de la soumission vis-à-vis de Dieu, que la femme porte ce voile. Mais bon, je dirais, il y a quand même des sujets, je ne sais pas, vous avez peut-être rencontré, il y a des chrétiens, moi j'en ai connu, qui ne mangent pas de crustacés. Bon, parce que les anciens, sous l'Ancienne Alliance, on n'en mangeait pas. Alors il y a des raisons spirituelles, mais il y avait des raisons aussi physiques, hein, puisque les crustacés sont les parasites de la mer et ils mangent toutes les cochonneries. Donc voilà. Ah oui, bah moi j'en mange, j'ai un bon plateau de fruits de mer, j'aime ça. Maintenant, pour autant, si la personne, je vais la blesser en faisant ça, parce qu'elle n'en mange pas, bah, je ne veux pas le faire. Vous voyez, c'est ça, c'est très important. On ne doit pas être une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour notre frère. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Vous voyez, sa conscience. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Voyez l'équilibre, voyez comment Paul est sensible. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre Paul, parce que si on lit Galates, ça paraît être le contraire. Non, non, attention, ce sont des judaïsants
des chrétiens qui voulaient judaïser à nouveau les chrétiens en les poussant à croire, à leur faire croire que la circoncision était source de salut, la loi cérémonielle était source de salut, etc. Et là, non, là, il faut, c'est radical, là, on touche à la sainte doctrine, Paul ne pouvait pas laisser passer ça. Là, ça n'a rien à voir. Alors, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Vous voyez, c'est fort, hein? Que le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Ah, mes amis, j'aimerais un jour parler de la joie parce que les évangéliques sont soit dans la clownerie, soit dans la tristesse absolue, alors que la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur, c'est quelque chose, c'est le fruit de l'Esprit. Et c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc là, il parle bien de la justice, de la paix et la joie, hein, par le Saint-Esprit. Évidemment, c'est pas humain. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous voyez, on est approuvé quand on fonctionne comme ça. Vous savez, les gens vont toujours vers les artisans de paix. Ils vont jamais vers les querelleurs. Et ceux qui vont sur les avec les querelleurs deviennent eux-mêmes querelleurs. Mais Dieu n'approuve pas ce genre d'individu. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la division, à la guerre, à la haine, à la querelle, non, à la paix. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Parlons de Christ, édifions-nous sur notre très sainte foi. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Hein? Paul dira, 1 Corinthiens 10, 23, que tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Pierre chapitre 2 verset 16, Pierre dira, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui utilisent ça pour condamner par méchanceté, pour régler les comptes, alors que Paul et Pierre nous expliquent que non, nous devons s'oublier, voilà, essayer de... On s'en fout de ce que tu penses, hein, mais que Dieu agisse tranquillement dans la vie de cette personne, laisse-la grandir à la vitesse de Jésus, comme lui, il veut qu'elle grandisse. Parce que lui, il connaît mieux cette personne que toi. Hein. Notre liberté ne devrait jamais entraîner la chute d'un frère. Notre liberté ne devrait jamais entraîner la chute d'un frère. C'est important. C'est important. Jésus dira dans Marc chapitre 7 verset 15, « Il n'est hors de l'homme rien qui, en entrant en lui, puisse le souiller. » C'est intéressant. Et Paul dans 1 Timothée 4 verset 3 à 5 dira, « Dieu les a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Paul dira dans Tite chapitre 1 verset 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs. » Mais, en même temps, voilà, il y a des gens qui, dans leur conscience, peuvent être blessés. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 7. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, point d'idole dans le monde, et il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, hein, pour ceux qui croient qu'il n'y en a qu'un, voilà, bref, on va faire la parenthèse, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc il y a le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Et devant Dieu, hein, devant le Père et le Fils, ces choses-là, effectivement, nous sommes devenus libres de manger ce que nous voulons. Mais, et c'est là que l'équilibre intervient, cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. C'est-à-dire que s'ils voient te faire ça, et que si par effet de groupe, ils se sentent obligés de le faire, leur conscience est souillée. Vous voyez ?
Il faut être équilibré, mes amis. Et c'est bien ce qui manque chez le peuple de Dieu. Hein. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 23 à 32. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. La personne dira « Attention, peut-être pas en manger ». Si tu sens que la personne va être dans sa conscience blessée si tu en manges, n'en mange pas. Si tu en manges, n'en mange pas. Je parle ici, alors, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. J'en parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre, vous voyez, de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ça va même dans le cadre de l'évangélisation. Peut-être qu'il y a des Juifs, je vais être obligé pendant un temps de ne pas manger de porc, etc., parce que je veux gagner cet homme-là à Christ. Eh oui. Parce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Pourquoi? Parce que le but, premièrement dans le corps de Christ, c'est de grandir dans l'amour et dans l'unité, et par rapport aux païens, de les amener à rencontrer Christ. Et qu'au travers de mon témoignage, je ne suis pas une pierre d'achoppement pour qu'ils s'en éloignent. Ce n'est pas le but. Hein. Galates 5, 22. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ayez un même sentiment, c'est pas soyez forcément d'accord sur tout, mais le même désir de vouloir grandir en Christ en toute sincérité. Si c'est le cas, soyez certains que le Saint-Esprit changera les gens. S'il y a ce désir de vouloir vraiment être mis en question, on acceptera l'avis des autres, les conseils des autres, et surtout l'enseignement de la parole, mais laissons le Saint-Esprit agir. N'intervenons pas dans ce processus, comme des fachos, et prenant le risque ainsi de vouloir de détruire la vie des gens. Éphésiens 4, 3. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ne détruisons pas pour une histoire d'aliments le salut de la personne. Ce serait trop grave. Ce serait trop grave. 1 Corinthiens chapitre 8 versets 12 et 13, je vous le rappelle encore. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Vous voyez, c'est grave. Je relis ça parce que je crois qu'on l'a trop oublié. En péchant de la sorte contre les frères, c'est-à-dire en poussant la personne à vouloir manger cette viande parce que, à juste titre, nous pouvons manger de tout. Mais si je force cette personne à agir ainsi, regardez ce que dit Paul, c'est grave. En péchant, donc là je pêche. Là on ne parle pas de la fornication et tout ça. Donc c'est subtil. Pourquoi? Parce que je la force à agir au-delà de sa conviction et donc elle pêche. Et moi-même je pêche encore plus puisque c'est moi qui la pousse à pécher. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est fort,
Versets 22 et 23 de Romains 14. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi, ta foi. Hein, si toutefois c'est une vraie foi. Ta conviction. Garde-la pour toi au lieu de massacrer les gens comme ça. Hein. Prêche la sainte doctrine. Et supporte les frères et les sœurs. Et dans la sainte doctrine, pas de compromis. Dénonce le péché. C'est-à-dire, ça veut dire quoi dénoncer? Appelle un chat un chat. Pas besoin de déballer devant la terre entière ce que l'autre a fait. Traite ces choses-là dans le corps de Christ. On règle les choses en famille. Et puis là, il y a de fortes chances que la personne, à cause de l'amour qu'on manifeste, puisse être amenée à se repentir. On n'est pas obligé d'arriver dans des extrêmes. Mais s'il faut le faire, oui, il faut le faire. Parce qu'elle soit au moins sauvée comme au travers le feu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans tout ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je pense que là, on a vraiment traité quelque chose d'important dans le corps de Christ, parce que, vous voyez, la plupart du temps, les divisions ne viennent pas forcément de grands points de vue doctrinaux, parce que là, il n'y a pas besoin de tergiverser. Tu ne crois pas qu'on est sauvé par la foi, on n'a rien à faire ensemble. Tu crois qu'on est sauvé par les œuvres, ciao. Tu crois que la sanctification n'est pas indispensable, une fois sauvé, toujours sauvé, on n'a rien à faire ensemble. Mais tous ces sujets-là, ne nous divisons pas là-dessus, apprenons la patience qui est un fruit d'esprit, et ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Si quelqu'un estime qu'il a besoin de se réunir le samedi et que le dimanche, moi franchement je vois pas l'intérêt, parce qu'il allait dire ouais mais dimanche c'est le jour du soleil, oui mais samedi c'est le jour de Saturne, donc on fait quoi? Ça n'a pas de sens. Mais si la personne veut se réunir samedi, qu'elle se réunisse ce samedi, en quoi elle pêche? Mais si toi tu l'obliges à venir dimanche alors que dans son cœur elle n'est pas convaincue, là tu la pousses à pécher, donc double péché, elle pêche, mais toi tu pêches parce que tu l'as poussée à pécher. Alors évitons ça. Voilà. Ne perdons pas de temps des futilités. Vous savez, nous avons la parole de Dieu, mais nous n'avons pas tout compris, nous. Et il faut accepter le fait que nous ne comprenons pas tout. Et c'est pas parce que toi tu as compris quelque chose que les autres doivent comprendre cela en même temps que toi. Ne te fais pas Dieu. Le Seigneur est plus patient que toi ou moi, et heureusement. Donc, prions, aimons, supportons-nous, et pour autant, acceptons de continuer à collaborer, à travailler ensemble. Tant que la saine doctrine n'est pas remise en cause, pourquoi je me diviserai sur des sujets de viande, de sabbat et même de dîme? Évidemment, je n'accepterai jamais que quelqu'un encourage à prêcher la dîme, parce que ça, c'est pas négociable. Qu'il n'y a aucun lien avec le salut là-dedans. Mais en même temps, si elle, dans son âme et conscience, elle dit moi je donne ma dîme, c'est vrai, laisse-la donner la dîme. Du moment qu'elle n'enseigne pas ça. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, à force d'entendre ta prédication sur l'offrande et sur le sens spirituel de l'offrande, et pourquoi la dîme n'est plus d'actualité, parce qu'il y a une raison qui est biblique et qui est liée au salut, que le fait que les 10% ne sont... Parce que tu es devenu ce lévite, tu es devenu ce sacrificateur, donc à qui vas-tu donner ces choses? Donc il faut expliquer cela, et peut-être que petit à petit, en expliquant les différentes formes de dîmes qu'il y avait sous l'ancienne alliance, et en quoi aujourd'hui toutes ces choses ont été accomplies, etc., ça va peut-être amener à réveiller la conscience de la personne, et à être convaincu, et à recevoir une illumination. Et parce que tu auras été patient, et que tu n'auras pas été une pierre d'achoppement de ton frère, tu auras donné la possibilité à la grâce d'opérer dans sa vie, et là elle va avoir un éclairage, et d'elle-même, convaincue, non pas par un homme, par une religion, mais par le Saint-Esprit, eh bien elle va être libéré de la dîme et mais vivre l'offrande. Donc voilà, c'est des exemples concrets que je donne parce que on ne doit pas être divisé à cause de ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle en Occident il y a si peu de conversions. Comment voulez-vous qu'un païen se repère avec toutes ces choses? Il y en a qui enseignent, qui n'ont jamais été dans des églises. Ils sont en train de faire des vidéos de délivrance. On les a jamais vus formés par des pères dans la foi. D'ailleurs on le sent, beaucoup d'orgueil dans la manière de présenter les choses, des erreurs dans leur manière d'enseigner qui sont catastrophiques. Je veux dire, il faut du temps. Et même si je fais des vidéos sur internet, vous savez, le ministère tel qu'on l'appelle, ou servir les autres, parce que c'est le sens du mot ministère, c'est, comment dirais-je,
c'est dans le corps de Christ. C'est pas autour d'une vidéo qu'on sait si quelqu'un a un réel ministère. Euh, c'est plutôt le contraire. On voit surtout du tout et n'importe quoi. Mais vous sentez, si vous avez le Saint-Esprit, que ces gens-là n'ont pas de communion avec le Seigneur et que surtout qu'ils n'ont pas de communion avec les frères et sœurs. Et vous savez, aujourd'hui, Internet met en avant surtout l'ego. Les gens qui ont soif de revanche, des gens qui ont eu... Et il faut prier pour eux, il ne faut pas être haineux non plus. Ne balancez pas des commentaires en disant tu n'es pas appelé, machin. Non, soyez plein d'amour. Priez pour ces personnes. Soyez conscients de ce qu'ils sont. Ils ont besoin de rencontrer véritablement le Seigneur. Vous avez mal le droit de prier pour que ces vidéos cessent, parce que malheureusement, ça peut tuer des gens qui écoutent. Mais n'oubliez pas que c'est aussi une âme qui est en train de faire ça. Et qu'elle a besoin, peut-être qu'elle fait ça parce qu'elle a été blessée. Il y a beaucoup de gens rebelles parce qu'ils n'ont pas connu leur père. Je connais beaucoup de prédicateurs qui sont sur Internet, qui n'ont jamais connu leur papa, et il n'y a pas eu de guérison. Il y a une expérience avec le Seigneur, certes, mais il n'y a pas eu de transformation. Et donc ces gens-là, eh ben, même dans leur enseignement, ils vont communiquer un esprit comme ça. Un esprit de rébellion, un esprit de... Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures qui sont là, et ça se sent dans la manière d'enseigner. Donc, vous voyez, tout ça, il faut être équilibré. Ces mêmes personnes qui sont là et qui font du mal, eh ben, on peut aussi prier pour eux parce qu'ils ont besoin de rencontrer le Seigneur, ils ont besoin de s'asseoir. Mais voilà, c'est comme ça. Donc en attendant, prions et que surtout des âmes se convertissent et qu'on puisse entendre des enseignants. Il y en a plein. Heureusement, sur Internet, il y a aussi des prédicateurs. Heureusement qu'il y a des... Je connais un monsieur qui a une assemblée, je crois elle est issue du ministère de Paul Washer, un monsieur qui fait des vidéos sur Internet. Ah, il n'y a pas beaucoup de vues, mais pourtant ça, le parfum de Christ, c'est magnifique. Donc il y a plein de gens comme ça. Vous voyez, donc recherchez des gens qui ont ce parfum de Christ. Voilà, ne vous laissez plus... vous savez, on aime bien les films d'horreur quand on est païen, on aime bien... Alors les chrétiens, ils ont leurs films d'horreur, c'est les trucs sur la fin du monde, c'est les délivrances qu'on filme, c'est pas biblique. Si vous voyez quelqu'un qui fait parler un démon, fuyez. Ce le démon manipule et on glorifie Dieu et après on s'étonne que ces mêmes personnes, après leur délivrance, voient des démons dans leur chambre. Comment tu peux être délivré, voir des démons dans ta chambre? Il y a un problème. Pourquoi? Et ils vont Christ. Et ils vont Christ. On a besoin de s'édifier. Le monde est suffisamment dur pour que l'Église puisse vivre des choses qui sont belles et qui honorent Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, que cet enseignement vous aura béni et surtout que vous puissiez être libérés de tous ces jougs religieux dont on est très souvent lié malheureusement et qui nous empêchent de vivre véritablement Christ. Nous allons prier ensemble et pour que tous ceux et celles qui écoutent et voient cette vidéo puissent être vraiment gagnés par la parole de Dieu et être libérés de tout joug. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous fait tant de bien. Merci pour cette épître aux Romains qui est tellement belle. Seigneur, que tout simplement l'évangile véritable puisse être prêché sur les réseaux sociaux, mais dans les églises, dans les lieux de rassemblement, dans mission, Seigneur, et que vraiment des âmes puissent être libérées, que nous puissions apprendre aussi à vivre l'unité, malgré nos petits différends, des choses qui ne sont pas importantes, mais nous avons tellement d'ego, tellement de moi je pense que, Seigneur, tue en nous les moi je pense que, mais que ce soit ce que toi tu penses qui prime, que ta pensée demeure en nous et que nous puissions nous effacer devant toi, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs qui recevront ce message et qu'au travers de ta parole, tu puisses nous transformer, nous changer au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes frères et à bientôt pour le chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Que Dieu vous bénisse.